Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons évoquer la pleine lune du 10 septembre 2022 qui aura lieu à 11h59 minutes heure de Paris, donc 2 heures de moins pour l'heure GMT, soit universelle. Cette pleine lune va se passer dans le signe des Poissons et est conjointe à quelques degrés près, oui, avec Neptune. Nous sommes là dans les poissons, dans l'eau jusqu'au cou en fait. On nage, on surnage et on essaie peut-être de surnager, de sortir la tête de l'eau. On peut être envahi par ces émotions avec cette lune très sensible dans le signe du poisson, très tournée vers l'humain, vers le côté altruiste qui parfois vient nous chercher, nous titille un petit peu. On a envie d'aller dans cette démarche-là, en tout cas, on a envie d'aller aider le collectif de manière plus large. Et il y a également une grande sensibilité, une grande intuition qui se manifeste ici. On va être davantage dans cet instinct-là, dans cette intuition-là, dans ces émotions-là, de sensibilité, d'hypersensibilité qui pourrait pour certains, pour ceux qui sont très feu ou très terre, venir vous chercher parce que voilà, ça vient chercher, ça vient mettre en avant des émotions que peut-être vous n'avez pas l'habitude d'accueillir de cette manière. Ça peut être un peu fort avec ce Neptune à côté qui elle chez elle dans le signe des Poissons et cette lune près de cette planète qui vient exacerber un petit peu toutes ces émotions-là. Donc il va nous être demandé de nous stabiliser, de chercher l'ancrage justement là, pour éviter de partir dans tous les sens, de partir vers des voyages astraux, vers des mondes parallèles qui pourraient nous entraîner très loin, vers des fantasmes, avec Neptune à côté, vers des émotions que l'on se crée soi-même, vers des films que l'on s'imagine soi-même aussi, vers une créativité aussi assez qui est de l'ordre de l'imaginaire. On peut s'inventer des histoires de toutes sortes, on peut fabuler aussi, on peut se mentir à soi-même. Avec Neptune, lune Neptune, ça peut être vraiment cela, et dans cette pleine lune, ça met en lumière cet aspect-là justement de ces deux astres, du luminaire, la lune, et de la planète Neptune. Bien sûr, une pleine lune, et donc le soleil est opposé à la lune, et là on s'oppose à ce poisson qui là ce poisson, je dis n'importe quoi, vous voyez, je suis déjà dans la pleine lune, et ce soleil est dans le signe de la Vierge, un signe très terrien, donc on est vraiment dans deux énergies très opposées. L'eau et la terre, l'un a besoin de l'autre d'ailleurs, ils peuvent être bien sûr complémentaires. Il va être important là de trouver le juste équilibre entre comment je m'ancre, comment est-ce que je me stabilise, comment est-ce que je suis près de la terre, pragmatique, et comment je gère mes émotions qui pourraient m'emmener dans tous les sens si je n'ai pas cet ancrage. Donc il va y avoir cette nécessité de trouver un point de liaison entre les deux, qui pourrait être par exemple, si on pourrait dire que la Lune et Neptune se situent davantage au niveau de la tête, du ciel, etc. Et on va trouver avec le Soleil, la Terre, en signe de la Vierge, quelque chose de plus ancré, de plus terrien, et les deux pourraient se réunir au niveau par exemple du deuxième chakra, voire du troisième au niveau du plexus solaire. La lune, cette pleine lune en poisson est dans la maison 4. Maison 4, tout ce qui est souvenirs, souvenirs d'enfance, blessures d'enfance aussi, tout ce qui nous ramène à l'ancien, au passé, et à ce qui nous a sensibilisés dans le passé. On est dans quelque chose de très sensible, dans des émotions qui pourraient ressurgir aussi, ou de vieilles histoires qui pourraient ressurgir aussi de cette période-là. Il peut y avoir aussi avec la famille ou un rapprochement ou l'inverse, ou des discordes ou des conflits qui pourraient être mis en avant ici. Ça peut être aussi des secrets qui sont dévoilés, révélés. Beaucoup de choses assez subtiles
plus ou moins révélé justement, plus ou moins clair, plus ou moins net. Alors certes, la pleine lune est claire, cet aspect-là, mais Neptune a toujours ce côté un petit peu douteux, un petit peu dans le brouillard, qui nous met parfois dans des situations pas très claires. Donc nous allons peut-être devoir éclaircir, éclairer quelque chose qui ne l'était pas également. Hein, on peut vraiment voir plusieurs aspects ici concernant cette conjonction Lune-Neptune. Alors, nous avons également sur cette carte du ciel toujours Neptune qui sextile, qui forme un sextile à Pluton. Donc, vous voyez, tout ce qui est en profondeur est encouragé. Donc, on peut avoir vraiment besoin d'aller dans la profondeur de soi, dans l'intériorisation de soi, dans quelque chose d'assez, dans l'inconscient, dans le subconscient, pour aller chercher un petit peu ce qui s'y passe, la partie plus sombre de sa personne, ce que l'on ne veut pas voir, le monde du bas en quelque sorte, le souterrain de nos âmes, mais qui peut nous apprendre des tas de choses sur nous, hein, sur soi, et on peut vraiment vivre cette période de la pleine lune avec des émotions conscientisées ou qu'on a mis justement en conscience, dont on a pris conscience. Il peut y avoir plusieurs situations dont on a pris conscience et qui viennent se révéler là et se dévoiler à vous et apporter quelques réponses. En tout cas, je vous le souhaite. Qu'avons-nous également sur cette carte de la pleine lune du 10 septembre? Eh bien, également un carré entre notre Vénus, l'amour, le relationnel, la créativité et ce Mars qui va rester en Gémeaux très longtemps. Je ferai une vidéo si j'ai la motivation dans les prochains jours, je pense, parce que Mars va séjourner très longtemps, je crois 6 mois, 6 ou 7 mois dans le signe des Gémeaux, puisqu'il va avancer, puis reculer, puisqu'il va être en rétrogradation, puis réavancer. Donc il me semble que j'avais noté la date, fin décembre, voire janvier, je vous le redirai. En tout cas, en attendant, il est dans le signe, Mars est dans le signe des Gémeaux, donc beaucoup d'actions qui passent par le mental, qui passent par l'apprentissage aussi. Hein. Ça peut être de nouvelles reconversions, de nouveaux outils qu'on apprend, une nouvelle envie de faire, d'agir. Mais tout cela passe par la réflexion, par des pensées qui sont très actives, hein, avec ce Mars dans le signe des Gémeaux, qui est un signe d'air, je rappelle, qui est régi par Mercure. Donc tout passe par l'intellect, par le mental, mais ça peut être aussi le fait d'agir, d'avoir envie de voyager, puisque dans le signe des Gémeaux, on voyage beaucoup. Donc Mars, l'action, on a envie de bouger, on a envie de voir du pays, on a envie de jouir de notre liberté d'action justement et on est encouragé à cela. Cela forme un carré à Vénus. Alors est-ce que ça va être avec le conjoint, la conjointe ou pas? On n'est peut-être pas d'accord sur cette manière de voir la vie, d'agir, de penser. Peut-être que l'un veut se convertir mais l'autre n'est pas forcément d'accord. En accord, il peut y avoir des conflits dans le couple, il peut y avoir des conflits aussi par rapport à la relation sexuelle, il peut y avoir des disputes au sein même de ce couple-là, parce qu'il y a de l'incompréhension, il y a peut-être une personne sur les deux qui est plus pragmatique, on est dans le signe de la Vierge, hein, en Vénus, donc on fait bien les choses, il peut y avoir un abus de l'autre sur la personne en question, il peut y avoir une forme de manipulation, peut se sentir, comment dire, dévalorisé par le conjoint. En tout cas, voilà, il y a des tensions qui sont bien réelles, bien en place et qui vont être mises en lumière lors de cette pleine lune. Peut-être une interrogation sur notre couple, hein, qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'il va évoluer. Ça peut être aussi une rupture, hein, l'envie d'arrêter tout et pour être plus libre et partir en voyage et travailler autrement également, parce qu'on est dans des maisons qui sont en lien avec le travail, avec l'argent, avec les ressources et aussi avec la carrière. Peut-être envie d'agir différemment, de travailler différemment, de gagner sa vie autrement que ce que l'on faisait jusqu'à présent. Il y a une recherche peut-être de renouveau, de travailler ailleurs aussi, ça peut être un travail à l'étranger, hein, peut-être sans le conjoint ou sans la conjointe. En tout cas, ça va être une période un petit peu tendue, parce que tout ça s'est mis en lumière, par cette
pleine lune qui dans le signe des poissons. Donc, dans un signe d'air comme les Gémeaux et dans un signe de terre avec Vénus, plus la lune, la pleine lune qui est dans un signe d'eau, tout ça, ça fait un mélange assez large et plusieurs éléments qui sont en jeu là, hein, plusieurs éléments qui viennent peut-être nous titiller, mais aussi nous apporter des réponses assez claires qu'on attendait. Et peut-être aussi une mise en lumière de notre relation avec l'autre aussi, bien sûr. Alors je ne reparlerai pas de ce carré qui est en train de se former entre toujours Saturne donc est au centre de ce carré en T et qui est entre Uranus et le nœud sud, toujours pareil, nœud sud, nœud nord. Comment est-ce qu'on évolue, comment est-ce qu'on souhaite changer sa vie, vers quoi on va, comment est-ce qu'on s'y prend, etc. Est-ce qu'on reste sur l'ancien, est-ce qu'on va vers le nouveau? On est toujours encore entre guillemets les fesses entre deux chaises et on ne sait toujours pas comment cela va se faire, mais pas d'inquiétude, au fur et à mesure ce carré va se défaire et tout va devenir un peu plus clair que ça ne l'est aujourd'hui si c'est le cas pour vous. Donc là je n'y reviens pas. Autre chose d'important, c'est cette opposition entre Jupiter et Mercure. Donc Mercure, je rappelle, c'est la pensée, c'est tout ce qui est l'intellect, l'apprentissage, le mental, mais aussi, ça peut être aussi les frères et sœurs, hein, les frères et sœurs, les voyages, les trajets plutôt courts, là. Il y a une recherche d'équilibre, en tout cas, d'harmonisation avec ce Mercure dans le signe de la Balance. On cherche à harmoniser ses relations, à les rendre équilibrée, agréable, plaisante, large. Hein, on a envie vraiment de rencontrer du monde, on a envie de faire partie d'une communauté, par exemple, dans la maison 11, hein, c'est cela. On a envie de vivre de grands rêves. Dans le signe de la Balance, c'est comment est-ce qu'on communique avec l'autre. Et dans le signe de la Balance, c'est toujours avec harmonie. On peut être aussi dans le mensonge pour éviter les conflits. On évite les conflits, on n'aime pas le stress. On va dire des choses d'une certaine façon, de manière un peu édulcorée, un petit peu en arrondissant les angles. Et en face, on a ce Jupiter qui est toujours très fort dans le signe du Bélier, en maison 5. Il y a cette envie de profiter de la vie, il y a cette envie d'en faire beaucoup, d'aller vraiment dans l'excès, dans les excès en tout genre, dans l'excès même de travail. On est dans un signe de feu là, hein. Puis Jupiter gouverne normalement le Sagittaire qui est un signe de feu. Donc oui, beaucoup de feu et beaucoup effectivement d'abondance et d'addiction éventuellement aussi. On peut être dans des addictions un peu fortes ici, on peut avoir du mal à en sortir. On peut dire des choses aussi qui peuvent blesser l'autre, on peut avoir du mal à être franc aussi. On est beaucoup dans l'esbrouf avec Jupiter en Bélier, c'est frontal, c'est assez fort, c'est frontal, on en rajoute, on en fait beaucoup. Ça peut aller un peu loin même dans ses actions, dans sa façon de vivre la vie. Et avec Mercure qui aurait tendance à davantage demander de modération dans le signe de la Balance. On a vraiment envie de plus modérer tout cela. Donc il peut y avoir un conflit entre les deux planètes. L'une a envie de quelque chose d'assez équilibré, harmonieux, puis de l'autre côté, on a Jupiter qui en fait beaucoup, qui en fait trop et qui est excessif en fait. Une recherche aussi peut-être d'équité, de justice. On peut dire aussi que entre Jupiter et Mercure, c'est un petit peu la maturité qui s'oppose à l'adolescence. Mercure, c'est aussi l'adolescence, quelque chose de jeune, on l'attribue souvent à cela. Et on est dans des agissements, dans le commerce aussi avec Mercure, les échanges, comme je l'ai dit. Et en fait, ce qui est admis, ce qui est possible, ce qui est légal, encore une fois, la justice, comme je l'ai évoqué avec Jupiter. Donc, tout cela peut avoir des conséquences. Alors, des conséquences dans sa vie, dans son quotidien. On peut se retrouver dans des situations un petit peu limite, borderline. Et puis y avoir aussi des conséquences financières, parce que les échanges n'ont pas été faits comme ils devaient se faire, ou on était trop dans l'excès, ou pas assez. Puis y avoir aussi un excès de confiance dans les écrits.
d'excès de confiance dans les actions. Jupiter qui aurait tendance à exagérer. Ça va trop vite, c'est trop rapide, on ne réfléchit pas assez. Il y a aussi cela, hein, c'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps de réfléchir au sujet et on avance, on fait vite, on fait les choses, mais c'est trop tard. Une fois que c'est fait, on ne peut pas revenir en arrière. Donc ça va être difficile de trouver un équilibre dans cette opposition. Voilà, ce côté bluffant de Jupiter, assez feu, assez actif, assez dynamique, comparé à Mercure qui réfléchit, qui pense, qui équilibre, qui est surtout dans un signe de la Balance, hein, qui prend le temps d'être en harmonie. Et Jupiter, là, on peut avoir tendance aussi à tromper les autres et être injuste en fait, hein, et pas du tout dans l'harmonie. Les deux planètes sont rétrogrades, Mercure ce jour-là, ça va entraîner tout cela, ainsi que Jupiter, va entraîner une intériorisation de la communication, une réflexion plus conscientisée, plus réfléchie, plus mature, qui va prendre le temps de se mettre en place. Et Mercure rétrograde, c'est aussi le fait que les situations n'aboutissent pas aussi vite que vous le voudriez. Il peut y avoir des blocages ou administratifs, de papiers qu'on ne reçoit pas, ou la situation traîne, est freinée. On n'a pas de réponse pour ceci, on n'a pas de réponse pour cela. Ça peut être au niveau du travail. Donc tout cela, toutes ces rétrogradations de planètes, hein, je l'ai déjà évoqué lors de la dernière vidéo sur la nouvelle lune, allez-y, allez voir sur ma chaîne, eh bien ça va vraiment nous titiller, nous amener à une grande réflexion et nous amener à prendre patience, même si Jupiter n'est pas très patient là, on va devoir prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de la réflexion, des échanges pour pouvoir ensuite avancer beaucoup plus tard, enfin, de manière plus active. C'est pas le moment de faire des démarches administratives, ça va prendre du temps, ça va être bloqué, le dossier va se perdre, ça va pas être complet, il va falloir y revenir plusieurs fois. Il peut y avoir des difficultés à s'exprimer aussi, des difficultés à dire les choses parce ça sort pas facilement, ça sort pas de manière fluide. Hein. Mercure rétrograde, ben, ça bafouille, comme moi déjà aujourd'hui. Ça bafouille, ça cafouille, et on n'arrive pas à trouver les bons mots. On n'arrive pas à être en équilibre aussi dans son mental avec soi-même. On n'arrive pas, on a du mal à apprendre, ça rentre pas. C'est compliqué, ou on est freiné dans nos apprentissages, où on n'a pas tout compris, etc. Donc, cette période-là de rétrogradation va durer quelques temps, je l'avais dit, pendant déjà, pour Mercure jusqu'à octobre, 10 octobre je crois, mais ensuite on a vraiment des grandes périodes comme ça de calme qui vont se passer, qui vont être des périodes de maturation, hein, des choses avant que enfin tout se débloque en fin d'année. Octobre-novembre, ça va commencer avec quelques planètes et au fur et à mesure ça va s'ouvrir. Mais bon, patience, et n'allez pas trop vite, trop fort. Prenez le temps de faire les choses et même si c'est lent et que ça ne va pas aussi vite que vous le souhaiteriez, il est important de lâcher prise sur le mental pour ne pas être trop impacté et ne pas partir en live, comme on dit. Hein. Voilà, donc moi j'ai à peu près dit ce que je voulais mettre en avant lors de cette pleine lune qui va être, je pense, assez forte. Oui, avec les éléments qui sont en place. Bien, écoutez, en tout cas, prenez soin de vous, comme d'habitude, et puis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ce sera peut-être sur Mars, qui séjourne dans le signe des Gémeaux pendant plusieurs mois. À bientôt les amis, merci.